Bienvenue sur Tonon Alpe Radio. Restez connectés 24 h sur 24 à l'actualité du Chablais depuis notre site tononalperadio.com. tononalperadio.com. Tonon Alpe Radio, votre lien quotidien avec la région. Bonjour Franck Dalibard. Bonjour. Vous êtes président de J'aime Thonon et conseiller municipal. Nous allons aborder dans cette interview le nouveau statut de l'Office de tourisme qui est passé d'une association à une société publique locale. Pour commencer, pourriez-vous partager avec nous votre expérience en tant que membre du conseil d'administration de l'Office de tourisme de Thonon-les-Bains? Alors, ancien membre, malheureusement, écoutez, je suis rentré au conseil d'administration de l'Office du tourisme lorsque j'ai été élu en 2020 pour représenter l'opposition au sein même de cette institution qui était et qui est maintenant encore plus liée à la mairie et à la politique du maire particulièrement. Justement, quel rôle avez-vous joué en tant que représentant de l'opposition au sein de cette institution ? Écoutez, j'ai joué un rôle constructif, c'est-à-dire que j'ai regardé les projets qui étaient les projets de la mairie, du maire en place, qui avait gagné d'ailleurs les élections, et c'était donc normal. L'idée, c'était d'accompagner ces projets-là, d'apporter ma pierre à l'édifice, et puis aussi, de temps en temps, surveiller un petit peu ce qui se passait, de défendre les équipes qui, parfois, malheureusement, ont été maltraitées par rapport au budget. On a vu une directrice qui a dû partir, on a vu des présidents qui ne sont pas restés très longtemps parce que le dialogue avec le maire n'était pas possible. Donc, c'était un peu mon rôle de défendre la veuve et l'orphelin, si je puis dire. Pourriez-vous nous expliquer les problèmes de gestion des ressources humaines que vous avez dénoncés, C'est la chose que vous avez dénoncée lors d'un conseil municipal qui est déjà passé? Tout à fait. En fait, lors du conseil d'administration, on avait évoqué un point qui était entre guillemets, le comportement indigne d'un prestataire auprès des équipes et qui crée des troubles des gestions des ressources humaines, c'est-à-dire que des personnes se sentaient mal à l'aise et n'avaient plus envie de travailler au sein même de cette institution, ce qui était dommageable. Mais comme je n'obtenais pas de réponse du maire qui ne voulait pas prendre position parce que l'air de rien derrière tout ça, c'était le maire qui dirigeait évidemment l'Office du tourisme, mais il ne voulait pas se séparer de ce prestataire qui a priori est soit un proche, soit je ne sais pas, mais je ne dirai pas plus. Donc j'ai défendu ce mauvais comportement, c'est-à-dire que j'ai dénoncé ce mauvais comportement parce que je considère que dans le travail, on doit se comporter correctement et encore plus quand c'est un prestataire. Donc c'est ce qui m'a valu d'ailleurs d'être mise à côté de la nouvelle organisation de l'Office du tourisme. Comment avez-vous été impliqué dans le processus de changement de forme de l'Office du tourisme, passant donc d'une association à une société publique locale, c'est la SPL? Écoutez, ça a été une implication absente, comme d'habitude dans les projets du maire. Son équipe était également absente. Les membres du conseil d'administration sous la forme de l'association étaient également absentes de ce projet. Malheureusement, il a construit ce projet seul. Encore une fois, seul et toujours seul. Quelle était votre position concernant ce changement de statut de l'Office de tourisme? C'est un statut avec lequel les membres de l'association et moi-même, nous avions pu échanger et on trouvait que c'était en effet, par rapport à une dynamique, redonner un peu plus de sens et de pouvoir à l'Office du tourisme. C'était plutôt une bonne chose. Voilà, c'est là-dessus où c'est le paradoxe du maire, c'est-à-dire qu'on peut être d'accord avec lui sur le fond, mais avec la forme, ce n'est jamais possible parce qu'il décide seul, toujours seul et encore seul. Quelles sont vos critiques quant à la manière dont ce changement a été réalisé par M. Hermajon? Les critiques, ça a été imposé. Il n'y a eu aucune réflexion de la part des spécialistes, des sociopros qui étaient membres du conseil d'administration, des spécialistes du tourisme au sein même de notre région. Aucun échange, comme d'habitude, une décision. Et je vais le redire, seul et encore seul, il prend sa décision. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez été donc évincé de votre mandat d'administrateur de l'Office de tourisme lors de ce changement de forme? Écoutez, j'étais au conseil municipal, c'est là-dessus que je l'ai appris un jour avant. Évidemment parce que le maire n'est pas un homme courageux, donc il n'était pas capable de m'appeler pour me dire qu'il ne souhaitait plus que je représente l'opposition au sein même de ces structures. Donc j'ai dénoncé le manque de transparence et puis malheureusement un manque d'équité parce que depuis toujours, un membre de l'opposition était membre de l'Office du tourisme, quelle que soit la forme d'ailleurs. Ce qui est important, c'est que l'opposition puisse entre guillemets surveiller, et vraiment c'était même pas une surveillance, c'était d'être là pour apporter sa pierre à l'édifice.
Nous avons contacté monsieur le maire de Thonon par téléphone, mais il a décliné de commenter ce sujet. Cependant, il a tenu à préciser qu'il souhaite vous rappeler que votre mandat d'administrateur prend fin avec la perte de l'objet social de l'association de l'Office de tourisme suite à cette création de cette société publique locale par le conseil municipal. Il a également mentionné que malgré votre candidature, le conseil municipal ne vous a pas accordé ses suffrages pour un nouveau mandat d'administrateur. Que lui répondez-vous ? C'est encore une belle forme d'hypocrisie, évidemment, que on passe au conseil municipal et que son équipe, tremblante d'ailleurs selon ses désirs, n'allait pas voter pour moi. Alors il faut quand même signaler qu'il y a 8 personnes qui m'ont soutenu dans cette démarche-là, quand même, qui ont osé s'opposer à la décision du maire, parce qu'en fait nous sommes dans une démocratie où seul le maire décide, et donc ces bons petits soldats ont suivi ces recommandations pour m'évincer, justement pour éviter les problèmes. C'est tout simplement une sorte de dictature au sein même de l'Office du tourisme et de la mairie de Thonon. Merci Franck Dalibard d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.